Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais faire un tout nouveau concept. C'est les débuts de la chaîne, voilà, on tâtonne un petit peu. Du coup, là, aujourd'hui, je vais vous faire une mind map pour vous expliquer concrètement en quoi consiste mon service. Et du coup, comment vendre un service via votre contenu vidéo. Donc là, il y aura un partage d'écran où je vous montrerai un peu la mind map que j'ai faite. Donc jugez pas, c'est la première que je fais, c'est sûrement pas parfait, je sais. Donc alors, comment vendre un service via votre contenu vidéo déjà? Il y a des problèmes et des blocages et des bénéfices potentiels. Voilà, quand on commence à vouloir faire du contenu vidéo pour son activité, pour son service, la première chose que la personne se dit, c'est tiens, il y a des problèmes, mais si ça marche bien, il y a potentiellement de bons bénéfices. Donc les problèmes, c'est quoi? Alors ça demande du temps. Les gens, souvent qui font du contenu vidéo, souvent ça leur prend du temps de filmer, de faire les scripts, de monter, de poster. Ça demande de l'énergie, donc demande de l'énergie. Parce que voilà, tourner devant une caméra, faire le montage, tout ça, c'est une énergie qui est très très importante. Et souvent, c'est pas rentable. Parce que souvent, voilà, quand ces deux problèmes de l'énergie et du temps sont posés, les gens se disent, bon, je vais déléguer un monteur. Mais bon, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, un monteur, c'est pas forcément rentable. Donc quand on paye 50 euros pour un réel, et que notre service, imaginons on veut vendre un service à 1000 euros, avec un seul réel à 50 euros, jamais on va vendre un service à 1000 euros. Quelqu'un qui tombe sur votre réel va pas direct vous acheter un service à 1000 euros. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas rentable, et donc la plupart des personnes font quelques réels et après ils abandonnent. Et par contre, les bénéfices potentiels, ils sont assez gros. Parce que ça vous offre une source de clients qui est potentiellement infinie. Parce que voilà, tant que votre contenu est en ligne, les gens peuvent tomber dessus. Et donc voilà, s'intéresser à ce que vous faites, et puis après aller beaucoup plus loin, et voir après avec vous pour les services, et potentiellement vous allez gagner un client. Aussi, un bonus que ça crée, c'est que ça vous crée une communauté qui est monétisable. Donc, alors une communauté, c'est monétisable de 1000 façons différentes, il y a plein de choses à faire, vous pouvez faire des placements de produits, vous pouvez faire de l'affiliation, vous pouvez leur vendre toutes sortes de produits dérivés, vous pouvez leur vendre des services. Enfin voilà, vraiment aujourd'hui, avoir une communauté, c'est vraiment de l'or aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de très très recherché d'avoir une communauté de l'attention. L'attention, c'est vraiment l'or d'aujourd'hui dans le business. Et aussi, ça vous apporte une autorité et une visibilité dans votre niche. Donc voilà, imaginons, je prends une niche au hasard, le design. Donc imaginons deux personnes qui font du design, qui ont le même niveau. Il y en a un qui fait des vidéos et il y en a un autre qui fait juste quelques posts LinkedIn, mais l'autre, voilà, il fait beaucoup de vidéos, il poste énormément. Les gens, quand ils vont penser à ces deux personnes, ils vont se dire que la personne qui fait des vidéos est beaucoup plus compétente que l'autre. Alors que, je le rappelle, les deux ont exactement les mêmes compétences. Mais le fait de faire des vidéos, et de bonnes vidéos surtout, longtemps et d'avoir une communauté, c'est quelque chose qui vous rend beaucoup plus crédible et donc par conséquent qui vous apporte beaucoup plus de clients. Donc du coup, maintenant qu'on a posé les problèmes et les bénéfices, du coup, on va s'attaquer au problème, comment régler ce problème. Donc ça demande du temps, ça demande de l'énergie, et c'est pas rentable. Donc alors la solution à ces trois problèmes, c'est faire du contenu long sur YouTube. Donc les contenus longs sur YouTube, c'est la solution à demande du temps, parce que les contenus longs, c'est quelque chose où en 1 heure de tournage, vous pouvez faire une vidéo longue. Un bon rythme de contenu long, c'est environ une vidéo par semaine. Donc avec une vidéo par semaine, vous avez un rythme qui est très correct, et donc ça vous demande 1 heure par semaine, soit 4 heures par mois. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne demande pas énormément de temps, 4 heures par mois. Voilà, je pense que vous pouvez vous libérer 4 heures par mois. Demande de l'énergie, donc c'est pareil, ça vous demande une somme d'énergie, certes, mais à partir de ces contenus longs, vous allez pouvoir faire énormément de clips et de contenus courts. Et des clips et des contenus courts que vous n'avez pas tournés. Donc c'est-à-dire qu'avec 1 heure de contenu, vous avez potentiellement énormément de contenu court que vous allez pouvoir faire tourner partout sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube Short. Donc voilà, c'est quelque chose qui, niveau énergie, qui a un bon rapport énergie-production. Et pas rentable, bah là c'est pareil, c'est-à-dire que moi dans mon offre, je vous facture pas le clip à l'unité. Là, je vais pas vous facturer 50 euros pour chaque contenu court que je fais sur un contenu long. Moi, ce que je vous vends, c'est mettre en place tout ce funnel, de ce tunnel de vente, si vous voulez, de contenu. Donc voilà, c'est ça que je facture. Je facture pas la vidéo. Je facture pas des fichiers MP4. Et donc, du coup, les contenus longs sur YouTube, certes, ils vont faire peu de vues. Ça, voilà, les contenus longs, de toute façon, sur YouTube, c'est quelque chose qui fait peu de vues. Surtout, voilà, si vous n'avez pas de base d'abonnés au départ. Donc après, voilà, si vous avez une base d'abonnés, j'ai certains clients à moi qui ont, voilà, entre 1000 et 5000 abonnés dès le départ, et donc voilà, c'est beaucoup plus facile et ça fait quand même un peu de vues. Mais voilà, il faut partir du principe que les contenus longs YouTube, c'est quelque chose qui fera pas beaucoup de vues, mais le peu de vues que ça fera, ça sera des vues très qualifiées. Donc ça sera des vues de personnes qui sont vraiment sincèrement intéressées par ce que vous faites, et donc ça, c'est des vues à maximiser. Donc le but, c'est vraiment d'attirer un maximum de personnes vers vos contenus longs. Et donc comment on attire des gens vers vos contenus longs? Et ben en faisant des contenus courts qui redirigent vers le contenu long. Donc c'est-à-dire qu'on va faire énormément de contenu court qu'on va faire tourner sur YouTube Short, sur Instagram, sur LinkedIn. Moi, c'est les trois plateformes que je privilégie. Après voilà, alors, libre à vous, si vous, votre plateforme, c'est TikTok, c'est d'autres choses, libre à vous de poster sur d'autres canaux. Mais voilà, nous, on va s'attarder sur ces trois plateformes. Donc vous postez ces contenus courts. À la fin du contenu court, vous allez mettre un lien et une redirection vers vos contenus longs. Vous allez avoir au début du tunnel, le but c'est de faire un tunnel de contenu qui va in fine, vous rapporter un appel de vente. Et le but, c'est de rapporter un maximum d'appels de vente. Et après, avec votre taux de closing, bon, ça, c'est pas mon domaine,
mais après, avec les appels, c'est là où vous allez faire vos ventes. Donc le but, c'est de rapporter un maximum d'appels. Donc comment vous allez faire ça? Au début, le début de la chaîne, le début du funnel, le début de l'entonnoir, ça va être les contenus courts. Donc les contenus courts, il faut en faire en masse. Et donc ça tombe bien, vu qu'avec nos contenus longs YouTube, on va pouvoir en faire énormément sans que ça nous demande du temps, de l'énergie et des ressources financières. Donc à partir de ces contenus courts, ça va attirer beaucoup plus de gens vers nos contenus longs. Et donc le but de ces contenus longs, c'est de rediriger, de mettre un CTA et de rediriger vers une messagerie quelconque. Donc moi, dans mon cas, c'est LinkedIn, parce que LinkedIn, voilà, vous partagez beaucoup plus de valeur, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc le but, c'est de rediriger vers le LinkedIn, ou vers votre mail, ou vers, je sais pas, prendre un appel avec vous directement, ça peut être ça aussi. Mais le but, c'est que voilà, les gens prennent contact avec vous. Dans vos contenus, vous allez mettre le CTA qui est de rediriger les gens vers quelque chose d'encore plus avancé. Donc quelque chose, voilà, ça peut être aussi une newsletter, hein, j'en ai pas parlé, mais si vous faites de la newsletter, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. En tout cas, rediriger les gens vers une communauté ou un espace où vous délivrez beaucoup plus de valeur, où vous êtes beaucoup plus proche de votre communauté. Donc voilà, donc dans mon cas, c'est LinkedIn. Et donc sur votre LinkedIn, vous allez rediriger les gens. Donc après, voilà, dans vos posts LinkedIn, dans votre communauté directe, donc la communauté avec laquelle vous parlez, le but, ça va être de les rediriger vers un appel. Donc voilà, vous allez parler un peu avec les gens, et puis voilà, vous allez prendre un appel avec eux. Et dans l'appel, c'est là où vous faites la vente. Donc voilà, là, vous avez un peu tout le tunnel. Donc là, typiquement, vous réglez tous vos problèmes, demande de temps. Voilà, donc c'est un tunnel qui demande 4 heures par mois, je le rappelle. Donc avec 4 heures par mois, vous êtes capable de faire ça. De l'énergie, pareil, 4 heures par mois. Et bon, c'est vrai que tourner du contenu, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, mais je rappelle, c'est quand même 4 heures par mois. Et le montage, si jamais on travaille ensemble, c'est moi qui gère cette partie. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vous fais une petite interruption en milieu de vidéo. Si vous êtes intéressé par mes contenus, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains contenus. Je vais un peu tâtonner, je vais faire plusieurs contenus différents, je vais tester ce qui marche pas, voilà. Donc si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous. Allez, on retourne à la vidéo. Donc du coup, maintenant qu'on a vu les problèmes et le tunnel, maintenant on passe aux bénéfices. Comment atteindre ces bénéfices? Parce que voilà, on a notre tunnel, on sait que ce tunnel est quelque chose qui marche, voilà, donc ça c'est une stratégie qui marche bien, qui est rodée, qui va vous rapporter des clients, mais comment on mesure ça? C'est-à-dire comment on voit si cette technique rapporte des bénéfices? Donc alors pour voir si ça marche, simplement, ce qu'on va faire, c'est donc comment mesurer l'impact de cette stratégie. Donc alors là, je vous ai mis un screen, c'est un outil que je propose dans mon offre. Donc ça, c'est un tableau Notion que j'ai créé. Donc là, j'ai pris typiquement celui d'une cliente que j'accompagne. Donc sur ce tableau Notion, tous les tournages sont listés. C'est-à-dire que là, voilà, typiquement sur le mois de mai, cette cliente a 5 tournages à faire. À partir de ces 5 tournages, on va faire des vidéos. Donc ça, c'est sur le calendrier. Donc je vous ai pas tout montré, hein, parce qu'il y a d'autres fonctionnalités. Mais bon, voilà, si vous voulez avoir ce beau planning et avoir voilà, une bonne stratégie de contenu, n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn. Le lien est dans la description. Vous pouvez prendre un appel avec moi. Voilà. Pour l'instant, je suis pas surbooké, donc vous pouvez y aller. Donc voilà, si jamais vous voulez avoir un beau Notion comme ça, n'hésitez pas à prendre un créneau sur mon LinkedIn, le lien en description. Mais du coup, oui, ce que je disais, c'est que du coup, sur cet outil Notion, on va pouvoir traquer le nombre de vues que les vidéos font. Donc là, typiquement, voilà, on voit un peu les vues avec un graphique, les tournages que vous avez à faire, en fonction avec le planning, tout ça, le calendrier. Donc là, typiquement, c'est pour le mois de mai. Et vous aurez le nombre de posts, le nombre de vues que ça fait. Et là, c'est le début de l'outil. C'est-à-dire que cet outil, je l'ai fait très récemment et c'est destiné à s'améliorer. Donc là, si vous regardez la vidéo plus tard, si vous avez pris ce service beaucoup plus tard, c'est possible que mon service s'est grandement amélioré. Voilà, moi, je m'améliore en permanence. Donc voilà, avec cet outil, vous pouvez mesurer l'impact de la stratégie du tunnel qu'on a mis en place. Et donc voilà, ça va vous permettre d'avoir une vraie vue d'ensemble sur vos contenus et que ce soit pas quelque chose de fouillis, que voilà, ce soit un peu brouillon. Donc voilà un peu pour toute cette stratégie, je vous fais voilà une petite vue d'ensemble. Donc c'est ma première mind map, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, si ce genre de choses vous plaît. Bon, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, hein, je vais m'en remettre, vous en faites pas. Mais donc voilà, c'était intéressant un peu de vous partager comment fonctionne mon offre, comment je me démarque aussi du monteur classique, parce que ça, cette chose-là, j'ai vu aucun monteur, je sais pas si ça existe, ça doit sûrement exister, hein, après voilà, je dis pas que je suis le premier à avoir pensé à ça, ça doit sûrement exister, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans le montage, donc voilà un peu comment se présente mon offre pour l'instant, hein, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est destiné à évoluer, donc voilà un peu pour cette vue. Du coup pour cette vidéo, on a fini, je vais essayer pour la prochaine de faire un autre concept pour voir un peu ce qui marche, donc voilà comme dit tout à l'heure, c'est que j'essaie de tâtonner un petit peu, voir les concepts qui marchent, donc voilà typiquement ça c'est la mind map, c'est ma première, c'est peut-être pas parfait, mais bon voilà, on tâtonne, on voit ce qui marche, et dans tous les cas, mon contenu est destiné à s'améliorer. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si jamais la vidéo vous a plu, et aussi si vous voulez voir beaucoup plus de contenus différents, variés. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, et puis une bonne progression sur votre business surtout.